Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 FM ou radiograndlac.com à votre émission Place aux associations. En ce mardi 9 mai, je suis ravi de recevoir deux nouvelles associations très différentes l'une de l'autre, mais avec un point commun, la défense du consommateur et de l'environnement. Mon premier invité, Francis Toppel, responsable de la communication de l'importante association UFC Que Choisir pour le bassin aixois. Bonjour Francis. Oui, bonjour, merci Patrick, merci de nous mettre en lumière cette association. C'est tout à fait normal. Et mon second invité, Denis Clouet, président de l'association Acclame à Brison-Saint-Innocent. Bonjour Denis. Bonjour Patrick, merci de recevoir l'association. Et nous allons donc bien sûr approfondir nos deux associations dans quelques instants. J'en profite avant tout pour saluer ma marraine, la marraine de notre émission, Jeanne Nègre, directrice de PSA, le pôle soutien associatif en Savoie, qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui pour assurer sa chronique bimensuelle. Mais par contre, nous la retrouverons très prochainement, certainement dans 15 jours ou dans un mois ou plus. Bien, avant de mieux connaître ces deux associations, que dire de nos invités ? Francis, en quelques mots, qui es-tu ? Pourquoi avoir adhéré à cette association, UFC Que Choisir ? Et enfin, pourquoi ne pas avoir pris la présidence, mais la communication ? Alors, comment suis-je arrivé à l'UFC Que Choisir ? C'est un petit peu le fait du hasard. Oui. Quand on arrive à la retraite, il faut trouver des occupations. J'en cherchais une et je suis tombé sur une publication, ça devait être suite à une assemblée générale. L'UFC cherchait bien entendu des bénévoles. D'accord. Elle en recherche quasiment en permanence. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Pourtant j'avais pas du tout la fibre qui devait s'imposer, étant ancien commercial et commerçant. Mais l'envie de rendre service m'a attiré vers cette association et j'ai été le bienvenu. J'en suis ravi. D'accord. Et ça fait combien d'années donc ça va faire 7 ans que j'en fais partie maintenant. Ah, le temps passe vite. Donc retraité déjà depuis quelques années, si j'ai bien compris. Une petite dizaine. Ah oui. Et en fait, donc tu me disais lorsqu'on préparait l'émission que aujourd'hui il y a plus de président à l'association, mais c'est collégial, c'est bien ça. Ah ouais. Alors effectivement, l'association a opté pour un changement de statut. C'est-à-dire qu'elle était présidée depuis longtemps, très longtemps, par notre président Fernand Flamand, qui est un petit peu âgé maintenant et qui souhaitait, ça fait déjà de plusieurs années, qui nous expliquait qu'il voulait se retirer de la présidence, mais chaque année il y retournait. Et il se trouve que ses bras droits et ses bras gauches sont également des personnes déjà aussi d'un certain âge et qui n'avaient pas envie de la prendre. Donc il ne nous restait pas 36 solutions. Soit on allait rejoindre l'association de Chambéry. D'accord. Ça faisait pas tellement l'unanimité au sein de notre association. Soit elle se terminait et puis on fermait la porte. Elle mourait de sa bonne mort. On n'en parlait plus. Soit la troisième solution, c'était de faire une gouvernance collégiale. C'est des choses qui existent dans les statuts de l'UFC, donc il était possible de faire. Et donc, chacun a pris un petit peu de responsabilité. Il y a 6 pôles d'administration qui ont été créés. Oui. Un pôle finance, un pôle justice litige, un de logistique et moyens généraux, un politique et action, et un de communication. Et pour chapeauter tout ceci, parce qu'il faut quand même une responsabilité légale et juridique. Et oui, bien sûr. C'est Monique Hugo, qui était jusqu'alors vice-présidente, qui est devenue la responsable légale. D'accord. Mais nous devrions essayer de faire les pôles tournants, puisqu'il y a également encore d'autres personnes dans cette association qui s'occupent des litiges et qui ont probablement l'envie et la possibilité surtout de prendre quelques responsabilités. D'accord, c'est bien. Donc ça veut dire qu'en fait, donc chacun a une responsabilité et on a une présidente quand même qui, disons, gère les soucis si besoin est.
Alors, elle ne veut pas qu'on l'appelle président, puisque ce mot-là est un petit peu banni de notre association, mais c'est la responsable. Voilà. Puisqu'il en faut une, c'est la responsable qui chapeaute un petit peu tout le monde. D'accord, c'est parfait. Bon, donc on va approfondir ensuite, bien sûr, l'association, en voyant combien il y a de bénévoles, qu'est-ce qu'ils font, et comment, bien sûr, cette association, qui est, je le répète, nationale, ou je le précise, nationale, comment elle se décompose au niveau de la Savoie, et plus particulièrement au niveau d'Aix. Alors, maintenant, je me tourne sur ma gauche, je vais poser les mêmes questions à Denis. Qui es-tu ? Pourquoi donc avoir adhéré à cette association Acclame, qui est donc tournée vers l'environnement ? Alors, donc, Denis Clouet, je suis à la retraite. Les retraités, effectivement, fournissent un bon contingent pour les activités associatives. Oui. J'étais dans une autre vie professeur de philosophie. Ça n'était pas vraiment quelque chose qui allait m'amener à la défense de l'environnement, quoique. Oui. Je suis originaire de l'ouest de la France, où mes parents étaient des agriculteurs. D'accord. Et donc, j'ai un petit peu un contact avec la nature, mais c'était quelque chose d'un petit peu particulier, puisque ils n'étaient pas vraiment. C'était une petite exploitation, mais pas vraiment une exploitation bio, comme on pourrait dire. Bon. D'accord. Donc, j'ai évolué un petit peu et donc on m'a demandé d'adhérer. Enfin, on m'a demandé si je voulais participer à l'association Acclame qui existait déjà depuis quelques années à Brison-Saint-Innocent. Oui. J'ai accepté et donc j'ai fait partie aussi du conseil d'administration et la présidente ayant souhaité prendre un peu de recul. Ou plutôt être épaulé dans son travail, m'a demandé si j'acceptais effectivement la présidence. Donc voilà pourquoi je suis devenu président il y a 5-6 ans. Ah donc ça fait 5-6 ans, d'accord, que tu es donc président de l'association qui était donc qui a été créée, ou dont la présidente était Madame Curtelin. Oui, alors Madame Monique Curtelin, elle est toujours très active dans l'association. Oui. Elle est vice-présidente, c'était une des conditions que j'avais mises qu'il y ait non pas un président tout seul, mais un petit peu quelqu'un avec qui on peut travailler. Quoique dans l'association, on travaille de manière un peu collective, on se réunit très régulièrement, le CA se réunit très régulièrement et toutes les grandes décisions sont prises au cours de ce CA, en commun. Oui. D'accord, ok. Bon, donc on va approfondir pareil la deuxième association. Ce que je propose, c'est que, disons, on commence par la première, par Francis. Alors, UFC Que Choisir, c'est une association de consommateurs. C'est une association de consommateurs, une association de loi 1901 qui a été créée en 1951 par André Romieux. Oui. Et qui était là, qui a été créée surtout pour informer, conseiller, défendre les consommateurs. D'accord. Il y a environ 140 000 adhérents sur le plan national, 140 associations locales et 350 points d'accueil sur tout le territoire et en Outre-mer. Bon, ça c'est déjà pas mal. Alors, ce que je te propose quand même, Francis, parce que je vois que ma directrice, à qui j'avais demandé de mettre un disque, vient d'arriver. Alors, avant de continuer donc de parler de UFC Que Choisir, on va faire une petite pause musicale avec donc une très belle chanson de Souchon, Foule Sentimentale. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Vous êtes bien toujours sur Radio Grand Lac 92.1 FM et toujours bien sûr avec Francis, notre responsable communication de UFC Que Choisir. Alors Francis, donc on disait que l'association, qui est une association de consommateurs, qui est une association aussi indépendante, je crois, de l'État, des entreprises, des partis politiques et des syndicats, et qui est la plus ancienne association de consommateurs en Europe. C'est bien ça ? Oui, elle a créé, elle est à la base de la création du BEUC, c'est le Bureau européen des unions de consommateurs qui est basé à Bruxelles et qui regroupe environ une quarantaine d'associations en Europe. D'accord. C'est une des 15 associations de consommateurs représentatives et reconnues par les pouvoirs publics français. D'accord. Et donc tu nous disais donc qu'en fait il y a à peu près donc 150 associations en France et en Savoie, il y en a combien ?
Alors en Savoie, il y en a 3. Oui. Il y a celle d'Aix-les-Bains naturellement, à Chambéry et Albertville, qui a également une antenne à Saint-Jean-de-Maurienne. Parce qu'à l'origine, en 1978, c'était la création de l'UFC Que Choisir ici en Savoie. Oui. Il y avait qu'un seul bureau et ses 4 antennes. Et il y a eu quelques problèmes mais pour être un petit peu plus efficace, tout ceci a éclaté en 1980. D'accord. Et où a été créée l'association d'Aix-les-Bains, dont le premier président fut Daniel Bray, qui est toujours aujourd'hui actif dans les associations puisqu'il est au foyer de la Liberté. Ah d'accord, ok. Alors par contre, en Haute-Savoie, il n'y en a qu'une. En Haute-Savoie, il n'y en a qu'une qui est basée à Annecy et qui a également quelques antennes à Annemasse et à Thonon, entre autres. D'accord. Et alors, donc le nombre d'adhérents en France, tu nous le disais, 140 000 environ, et 350 points d'accueil. Exactement. 140 000 adhérents en France, 350 points d'accueil, c'est quand même pas mal. Ça traite environ 100 000 litiges dans l'année. Oui. C'est pas mal, avec quelques grandes victoires, si on peut en parler au niveau national. Bien sûr. Ça a été, entre autres, la baisse des frais bancaires, la baisse du prix des SMS avec une opération de boycott des SMS sur une journée, de nombreuses campagnes de sensibilisation contre les compagnies pétrolières. Mais une des plus grosse victoire, c'était contre la téléphonie en faisant condamner SFR, Orange et Bouygues à une amende de 534 millions d'euros. Ah oui, quand même. Donc oui, c'est peu dire. Hein. C'est peu dire. Donc on fait le poids avec UFC Que Choisir. Et alors, comment vit-elle cette association au niveau, je dirais, national et bien sûr local? Alors, c'est une association nationale qui ne vit que de au niveau national, qui ne vit que de ses publications, puisqu'elle elle est apolitique, elle n'est pas commerciale, il n'y a pas de publicité. Il y a pourtant des employés qui travaillent au siège parisien, mais il y en a également dans certains points d'accueil en France pour des associations beaucoup plus importantes que la nôtre. Tu me disais Lyon, Grenoble. Alors, on vit, les associations vivent de l'argent des adhésions des adhérents. D'accord. Et il y a également des sommes d'argent qui peuvent tomber au niveau national par la DCCGR, la DCCRF, qui selon les résultats obtenus par l'UFC, verse en contrepartie certaines sommes. Ah, d'accord, ok. Et alors, au niveau local, donc on a parlé du mode de gouvernance. Vous êtes combien de bénévoles? Alors, on a une quinzaine de bénévoles. Alors, des fois un tout petit peu plus quand il s'agit de faire certaines actions, les actions de pliage de notre publication trimestrielle. Et il y a environ une quinzaine de bénévoles très actifs au niveau des litiges et au niveau de la représentation. D'accord. Pour 452 adhérents à ce jour. 452 adhérents, d'accord. En fait, c'est les 452 adhérents qui font vivre en partie l'association locale. En quelque sorte. D'accord. Et alors, est-ce qu'il faut être, tu disais, il faut pas l'être, mais quand même, vous devez avoir des juristes pour, disons, gérer tous les problèmes qu'on va voir après, puisqu'on va en parler au niveau local. Oui, c'est une affaire de bénévolat. Alors, bon, effectivement, on a la chance d'avoir dans nos rangs une ancienne procureure de la République, donc elle connaît un petit peu les arcanes de la justice. D'accord. Nous avons également une ancienne juriste, mais après c'est surtout une affaire de bonne volonté. On a des gens qui sont un petit peu plus branchés assurance, des gens qui sont un petit peu plus branchés problèmes habitation, problèmes téléphonie, les problèmes mécaniques, parce qu'aujourd'hui ça fleurit beaucoup, les problèmes de voitures et de voitures d'occasion. D'accord. Donc c'est un petit peu... donc les bénévoles, quand ils arrivent à l'UFC, ils ne sont pas comme ça envoyés tout seuls dans la nature. Il y a de nombreuses formations qui leur sont proposées pour pouvoir s'armer un petit peu face aux problèmes qu'ils auront à défendre. D'accord. Et alors, par contre, tu me disais, il y a une règle d'or, en fait, que UFC Que Choisir défend les particuliers contre des professionnels, c'est ça? C'est absolument ça, oui. Voilà, il n'y a pas professionnel contre professionnel. Non, malheureusement pas. Nous ne sommes là que pour défendre des particuliers face à des professionnels. D'accord. Donc, et par rapport à ça, alors,
si on a un problème, comment je dirais, simple citoyen lambda, j'ai un problème, comment je fais? J'appelle Que Choisir? Absolument. Alors ça, c'est assez facile parce qu'on est une des rares associations FC Que Choisir dans la région à avoir en permanence un numéro de téléphone ouvert. Les bénévoles se partagent la permanence téléphonique chaque semaine. Oui. Et ce qui permet aux gens de pouvoir nous appeler sur un numéro de téléphone. On reçoit environ 900 appels par an. Ah, quand même. Oui, c'est quand même assez important. Et ensuite, selon la problématique, on peut résoudre une partie du problème au téléphone, où on invite les gens à venir nous voir, ou à nous envoyer la totalité de leurs pièces de dossier sur notre adresse mail, afin de pouvoir étudier le dossier et pouvoir aider la personne qui a ce problème. Et nous recevons les gens le mercredi de 15h30 à 18h au bureau 23, 3e étage, à la salle des associations, qui est au 25 boulevard des Anglais. Tout à fait. D'accord. Et alors, donc, une fois qu'on a donc pris contact, il faut devenir donc adhérent pour, bien sûr, essayer qu'on règle le litige. Tout à fait. Ça. Alors, on peut régler le problème, donner un renseignement de façon fortuite et gratuite. Mais si nous devons intervenir pour le compte d'une personne qui a un problème, il faut absolument qu'elle devienne adhérent. La loi nous l'impose. D'accord. Et alors, par contre, au niveau des litiges, au niveau des départements, et comme Aix-les-Bains, ce sont surtout petits litiges, je sais pas, c'est le terme, mais ce sont pas, disons, des litiges très, très importants quand même. Tu me disais surtout qu'il y en avait beaucoup à la sortie des foires, à la fin des salons expositions. Ça, c'est des moments forts, effectivement. Oui. C'est des moments forts, puisque, le moment des foires, tout le monde connaît les marchands sur ces foires, qui, dans certains domaines, les domaines de l'énergie ou des panneaux photovoltaïques sont quand même des gens assez insistants, et des gens se laissent facilement avoir par rapport à cette façon d'agir. Oui. Et sachant que sur les foires, il n'y a pas de droit de rétractation, et nous avons de nombreux problèmes à résoudre, et où il faut trouver la faille qui a été la faille dans le dossier afin de pouvoir défendre les personnes. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi Scrivener quand on signe donc sur une foire. Donc. Alors, sur la foire, non. Sur la foire, c'est sur la foire. Et c'est clairement normalement, ça doit être clairement affiché. Oui. Alors ça l'est parfois. Parfois ce sont des tout petits panneaux effectivement, et qui sont un petit peu cachés dans un coin. Bien sûr. Parfois ils y sont réellement, mais j'ai l'impression que des acheteurs sur les foires n'ont pas conscience que ce qu'ils font peut leur porter quand même des problèmes assez graves. Oui, moi-même, j'avoue que j'aurais pensé que je pouvais commander sur une foire, mais que j'aurais eu la rétractation de la loi Scrivener. Toi, même pour moi, j'apprends quelque chose aujourd'hui. Alors, c'est super. Des rétractations, il y a la possibilité, effectivement, s'il y a eu un crédit affecté qui a été signé à cette occasion-là, donc c'est une des façons de faire de faire annuler le contrat. Et puis il y a également pas mal de malfaçons et de malhonnêtetés qui sont faites et qui nous permettent un petit peu de pouvoir faire annuler des contrats. Mais c'est quand même des choses relativement difficiles. Et alors, apparaît, ça peut effectivement être sur des sommes relativement importantes. Bien sûr. Les gens qui viennent nous voir, ils ont signé des devis à plus de 30 000, 40 000 euros. Ah oui, quand même. Et là, qui se retrouvent d'un seul coup un petit peu dans la panade, puisque seulement ils ont pas forcément besoin de ce qu'ils ont signé, et ils n'ont pas non plus le financement pour le payer. D'accord. Et alors aussi, tu disais que les problèmes bancaires aussi, vous êtes souvent sollicité pour des soucis bancaires. Ah oui, effectivement, les problèmes bancaires, c'est un petit peu le problème à la mode, puisque les gens se font souvent avoir par des messages un petit peu frauduleux, pas un petit peu, mais très frauduleux, où on leur demande, au bout d'un certain temps, de dévoiler leur compte et dévoiler leur code, chose que ne demande jamais aucune banque au téléphone. Bien sûr. Mais à partir du moment où on a donné tous ces codes et on a permis à un aigrefin de rentrer sur son compte, là, la catastrophe est engagée. D'accord. Et alors, dans les adhérents, donc malheureusement des gens qui ont eu des problèmes, ce sont plutôt des jeunes, des personnes âgées, ou il y a de tout en fait? Il y a de tout, mais on n'a pas énormément de jeunes. Oui. Les jeunes peut-être tentent d'essayer de trouver une solution à leur défense en fouinant sur Internet. Aujourd'hui, on arrive à trouver plein de choses. Alors ces jeunes-là, on les a peut-être ensuite comme adhérents quand ils ont épuisé toutes leurs possibilités de défense. Mais on a effectivement, nos adhérents sont des gens déjà d'un certain âge.
D'accord. Et globalement, les adhérents donc restent d'une année sur l'autre, même si leur problème a été réglé, la confiance demeure, hein, d'après ce que j'en ai compris. Oui, puisque nous avons 452 adhérents. Oui. Si on considère qu'on traite environ, l'année dernière, on a traité environ 180 litiges. Oui. Donc tout le monde n'a pas de problème, heureusement, et ça nous représente environ 75% de réadhésion. D'accord, bah oui, donc ça veut dire qu'il y a une confiance assez forte au niveau de l'association. Et alors, question, la différence avec 50 millions de consommateurs? 50 millions de consommateurs est une revue, essentiellement, et elle ne défend pas, enfin, elle informe, elle explique sur différentes choses, un petit peu comme fait la revue de l'UFC Que Choisir, mais en aucun cas, elle ne défend les consommateurs. D'accord, ok, donc vous, c'est vraiment la défense du consommateur. Absolument. Et alors, les autres problèmes que vous avez rencontrés, tu me parlais aussi dans la construction. Oui, dans les problèmes de construction, ce sont des problèmes qui sont un petit peu aggravés durant les dernières années avec la période Covid qu'on a vécue. Oui. Et il y a eu des problématiques puisque nombreux chantiers ont été arrêtés. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement de matériaux, si bien que de nombreuses personnes qui avaient signé des contrats d'achat d'appartements, de maisons, se retrouvent avec des délais beaucoup plus longs, et on a pas mal de problèmes sur ces problèmes de délai, mais également sur les problèmes de malfaçon. D'accord. Et avec les syndics aussi? Avec les syndics, oui, puisque les syndics ont des fois une fâcheuse particularité de se prendre un petit peu pour, je vais le dire comme ça, mais des cow-boys. Ah, d'accord. Donc là aussi, disons, donc vous avez des adhérents, enfin qui viennent, des consommateurs qui viennent pour des problèmes de syndic. Oui, alors, oui, tout à fait. Là, de nombreux. Alors après, c'est un petit peu plus délicat puisque qui indique syndic, il y a un conseil syndical. Oui. Là, il peut y avoir d'autres associations, sachant que nous ne pouvons défendre que des particuliers en individuel. Intrinsèque, oui. Voilà, donc on leur explique quand ce sont au niveau individuel, on leur explique un petit peu la marche à suivre. On leur prépare des courriers recommandés, de telle sorte qu'ils puissent continuer à se défendre. D'accord. Donc dans la défense, oui, vous faites des lettres types, vous conseillez donc vos adhérents. Oui. Alors celui qui est à même de se débrouiller un petit peu tout seul, on le conseille et on le laisse faire. Soit on lui écrit un modèle de lettre, soit il nous fait sa lettre et il nous la soumet afin qu'on la corrige. Il y a toutes les possibilités. Oui. On essaye de ne pas infantiliser nos adhérents. Oui. Parce que de toute façon, il va falloir quand même on est là pour aider. D'accord. On est là pour aider essentiellement. D'accord. Et ensuite, bien entendu, à partir du moment où la personne est adhérente et que le sujet commence à devenir un petit peu plus gravissime et qu'il n'est pas en mesure lui-même de pouvoir se défendre, on prend la main sur l'affaire et on s'occupe de faire des courriers qui sont des courriers au nom de l'UFC. D'accord. Et ça arrive d'aller jusqu'au tribunal ou en général, disons, les entreprises ou les professionnels, disons, arrêtent avant? Alors, ça arrive malheureusement. Certes, le UFC Que Choisir, ce mot-là, oui. Des fois, on dirait que c'est un petit peu magique, il fait un petit peu peur parce que tant qu'on n'en parle pas trop, qu'on va se faire défendre par une association de consommateurs, bon, des fois, ça fait un petit peu frémir, tout. Mais quand on pense de l'UFC, ça commence déjà à faire des fois avancer les choses. Oui. Et malheureusement, oui, bien certaines fois, il faut aller jusqu'au tribunal. Et dans ces cas-là, on accompagne notre adhérent dans le montage de son dossier. D'accord. Mais quand même, comme tu dis, donc, le fait de parler de UFC Que Choisir, ça freine un certain nombre de professionnels. Oui, des fois, ça résout les problèmes un petit peu plus vite. D'accord, ok. Et alors, vous êtes aussi présent dans pas mal d'organismes sur la région aixoise. Hein. Oui, alors, on a des participations dans les commissions locales, à Grand Lac, dans la municipalité. Là, c'est les commissions consultatives des services publics locaux, dans les commissions des usagers des centres hospitaliers de Métropole Savoie et de la clinique Herbert. Oui. Nous sommes également aux commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, à l'ATMO pour la qualité de l'air, les participations aux campagnes fédérales, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires. Nous sommes assez présents dans ce genre de choses-là. Et vous arrivez quand même à 15 bénévoles à pouvoir tout faire ?
Eh ben voilà, on y vient. Et c'est pour ça qu'il en faut des nouveaux. C'est pour ça qu'il en faut des nouveaux, parce qu'effectivement, comme je le disais au début de l'émission, on commence à avoir déjà un certain âge. Hein, la moyenne d'âge est élevée. Alors on a un tout petit peu de chance, puisque depuis 2 ou 3 ans, il y a quelques jeunes bénévoles. Enfin, ce sont quand même de jeunes retraités, mais des jeunes bénévoles dans l'association. Tout est relatif, hein, mais qui sont venus nous rejoindre et qui ont pris quand même pas mal de responsabilités au niveau des litiges. Mais on en aurait toujours besoin. C'est pour ça que s'il y a quelques retraités ou non retraités disponibles, qui sont par exemple du monde bancaire, du monde de la justice, dans plein de services, on aurait besoin de monde, et on aurait besoin également d'autres personnes, puisque il y a plein d'actions que nous n'avons pas, on va dire, le temps de faire par manque de bras. Voilà, parce qu'en fait, dans certaines régions, il y a, disons, donc le printemps des consommateurs, rendez-vous consommateurs, voilà. Et ça, malheureusement, du fait du manque de bénévoles, vous pouvez, disons, pas intervenir de la même manière que dans des grosses associations dans d'autres départements. Exactement, c'est des choses qui nous tiennent à cœur et que l'on aimerait bien pouvoir réaliser. Alors, il nous est arrivé de temps en temps de pouvoir le faire, des rendez-vous conso où on va dans des écoles pour expliquer un petit peu le petit déjeuner aux enfants, ce qu'il faut prendre, pas prendre. On avait commencé à s'adresser à des populations fragiles auprès des gens de la Croix-Rouge ou des Restos du Cœur. Oui. On est persuadé que dans ce domaine-là, il y a un grand travail à réaliser, mais là aussi, il manque du monde. Et si on avait des gens qui n'ont pas forcément la fibre pour aller faire de la défense de litige, pourraient venir nous rejoindre pour essayer d'encadrer ce genre de manifestation. Tout le matériel est fourni par la fédération, donc il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à apprendre 2-3 petites choses et puis aller sur le terrain pour les réaliser. D'accord. Et aujourd'hui, comment vous faites connaître? Alors bon, aujourd'hui, c'est bien le but de faire connaître l'association UFC Que Choisir. Et autrement, comment vous faites connaître? Sinon, bon, bien sûr, la presse. Le peu, c'est par la presse. Hein, c'est par les publications, les publications nationales. Nous, à notre niveau, nous éditons chaque mois une lettre, ce qu'on appelle une lettre électronique, qui est envoyée à tous les adhérents. Oui. Ce sont des sujets qui sont traités avec des liens, si on veut aller un petit peu plus loin pour creuser dans le problème. Et trimestriellement, nous éditons une petite revue qui s'appelle Le Savoie Consomme, dans lequel nous choisissons un thème. Le dernier, c'était un petit peu sur tout ce qui tournait autour de la voiture d'occasion et de toutes les problématiques de la mécanique. D'accord. Et cette revue est éditée en collaboration avec les autres unions, les associations locales de Savoie et de Haute-Savoie. D'accord, ok. Et alors, vous me disiez aussi que vous faites une année sur 2, puisqu'en fait, ce forum a lieu une année sur 2. Vous allez à Tutti Frutti. Oui, Tutti Frutti, effectivement. Oui. Tutti Frutti, c'est une bonne chose, puisque ça nous permet effectivement de nous mettre un petit peu en lumière ce jour-là, bien qu'il y ait toutes les autres associations aixoises. Mais chaque fois qu'elle a lieu, tous les 2 ans, nous sommes présents et nous avons la chance de recevoir beaucoup de monde qui vient un petit peu s'intéresser à ce que nous faisons, à ce que nous pouvons représenter. D'accord. Et alors, si donc on veut demain être bénévole, comment fait-on alors? On téléphone Alors, on peut téléphoner. Le téléphone, c'est le 07 83 64 12 73. Ça, c'est le téléphone qui répond en permanence 5 jours sur 7. Et où on peut avoir toujours quelqu'un. D'accord. On peut venir se présenter directement à l'association le mercredi de 15h30 à 18h. Et là, donc, on peut venir proposer ses services. Très très bien, chers auditeurs, si vous souhaitez faire du bénévolat, et je sais que beaucoup d'associations en recherchent, mais il est vrai qu'avec UFC Que Choisir, c'est un bon moyen de défendre les droits de nos consommateurs, n'hésitez pas, soit à téléphoner, soit à venir donc à la maison des associations pour rencontrer les bénévoles et les responsables de UFC Que Choisir. Eh bien, chers amis, avant de mieux connaître notre seconde association, je vous propose une deuxième petite pause musicale avec la chanson de Michel Fugain, Fais comme l'oiseau. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac.
Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 92.1 FM et après donc avoir disséqué l'association UFC Que Choisir, bien qu'on n'a pas parlé des projets, mais nous en parlerons en fin d'émission, on va maintenant donc rentrer dans le vif du sujet de notre deuxième association, Acclam. Denis, date de création de cette association tout d'abord. Alors cette association a été créée en 2001 en réaction à un projet d'installation d'un port à Portou sur le canal de Savière dans une zone protégée. D'accord. Et donc ça a créé une réaction de la part des riverains, des défenseurs de l'environnement, et donc que s'est créée cette association. D'accord. Voilà. Et alors Acclam, ça signifie quoi? Acclam, c'est un acronyme. Ça signifie Amis de la Chautagne et du canal de Savière et du lac du Bourget, associés pour un meilleur environnement. D'accord, donc en fait, on parle bien d'environnement. On parle d'environnement sur le bassin du lac du Bourget, y compris la Chautagne. D'accord. Et alors, j'ai remarqué que votre emblème, c'est le papillon. Oui, et donc parce que dans ce projet qui est à l'origine, ce projet donc d'installation d'un port qui est à l'origine de la création d'Acclam, il y avait un risque certain pour un papillon qui nichait, enfin qui nichait, mais qui vivait à cet endroit. Certains nous ont dit, mais écoute, enfin certains ont dit à l'époque, mais c'est pas grave, si on fait un aménagement ici, le papillon il ira un petit peu plus loin. Or ça se passe jamais comme ça. Hein. Donc là, il y avait vraiment un risque de disparition de cette espèce si on faisait ce projet. D'accord. Ce qui fait que vous l'avez gagné en plus. Oui, ça a été assez long. Donc là, on est passé au tribunal. Et donc ça a été confirmé effectivement en Conseil d'État. Donc le port a été démoli. Enfin. Il n'a pas été construit, disons. Il y a eu des travaux, mais donc il y a eu une sorte de déconstruction. Et donc pour l'instant, les choses en sont restées là. Ok. Et alors, quels sont vos objectifs alors? Alors, c'est comme le nom l'indique, c'est de préserver, de promouvoir, d'améliorer l'environnement naturel. Mais aussi architectural et urbain du lac du Bourget, donc de la Chautagne. D'accord. Donc pour cela, on est attentif à la préservation de la biodiversité, donc mon histoire de papillon, bien sûr, à la qualité de l'air et de l'eau. On pourra peut-être reparler de l'eau tout à l'heure. Bien sûr. Mais aussi au respect du patrimoine remarquable ou significatif, cette fois-ci bâti, et à des aménagements non polluants favorisant la sociabilité et les transports doux et les économies d'énergie. D'accord. Vraiment le thème actuel qu'on parle partout, tout à fait. Et donc nos actions s'orientent, se développent selon 3 axes. D'abord, sans vouloir se faire plus gros qu'on est, faire des actions de lobbying, c'est-à-dire rencontrer les décideurs pour tout projet qui nous paraît effectivement avoir un impact sur l'environnement, soit architectural, soit bâti, soit le patrimoine naturel. Donc à ce titre, on est comme des lanceurs d'alerte et une grande partie de nos activités consiste justement à prendre contact avec les élus et avec tous ceux qui décident d'aménagement dans ce territoire. D'accord. Et tu as un exemple, par exemple? Par exemple, on a travaillé sur la voie Sarde. Vous connaissez peut-être. Donc c'est un cheminement parallèle à la route départementale, qui monte à Saint-Innocent depuis Aix-les-Bains. Et donc pour des raisons de sécurité, on a demandé avec d'autres associations à ce que l'on crée un cheminement parallèle qui existait autrefois et qu'on appelait la voie Sarde. Donc on a fait effectivement le forcing pour que cette voie puisse être créée. Le résultat ne nous a pas complètement satisfait. Pourquoi? Parce que nous envisagions plutôt un petit chemin sympathique, naturel. Et ce chemin s'est vu bordé par de grands immeubles, mais effectivement certains propriétaires, peut-être certains promoteurs, ont vu là l'occasion de juteuses opérations. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Par contre, disons, c'est bien pratique pour les cyclistes et même pour les promeneurs. Bien entendu, c'est bien pratique aussi. Un autre exemple aussi qui est significatif, c'était un projet de camping sur les bords du lac. Et donc là, on s'est insurgé
là-dessus, c'est que il y avait, c'est même plus que du camping. Il y avait une nappe phréatique en dessous, donc c'est à Mémard, au bord du lac. Oui. Et donc là aussi, il y a eu tout un mouvement et on a réussi à avoir donc un changement de projet et c'est devenu le jardin vagabond. Le fameux jardin vagabond. D'accord, ok. D'accord. Donc au départ, il était prévu donc un camping. Oui, enfin, il était prévu des aménagements beaucoup plus importants et qui risquaient effectivement de porter atteinte à la qualité de l'eau. Donc, puisqu'on est près du lac d'abord et puis au-dessus de la nappe phréatique. Donc on peut dire vous essayez de protéger les sites. Oui, on essaie de protéger les sites, éventuellement de les améliorer. Oui. Il y a par exemple des projets que les gens d'ici doivent connaître, c'est le fameux sentier au fil de l'eau. Oui, tout à fait. Qui part donc de la baie de Mémard jusqu'à la pointe de l'Ardre à Saint-Innocent. Oui. C'est un beau projet. Oui. Mais on est resté très vigilant là-dessus parce que effectivement, ce projet dont on n'était pas demandeur, ce projet a quand même des impacts sur l'environnement. Oui. Et il y a une autre raison qui fait que on est un petit peu réticent, c'est que ça développe une certaine vision de notre rapport au lac, de notre rapport à la nature, c'est-à-dire que le lac est là comme une sorte de décor à admirer. Oui. On n'est pas contre, bien sûr, mais le principal, c'est de comprendre que notre rapport à la nature n'est pas simplement un rapport d'utilisation pour le tourisme, mais il faut comprendre que on fait partie de cette nature et que toucher à cette nature, c'est toucher aussi à nos conditions d'existence et à notre vision des choses. D'accord. Voilà. Ce qui fait que la prolongation, vous n'êtes pas très chaud, si j'ai bien compris. Alors, donc, il était prévu, il est toujours prévu, mais pour l'instant, les choses n'avancent pas. Une prolongation de ce chemin jusqu'à la baie de Grésines. Tout à fait. Et là encore, ça traverse ce qu'on appelle un délaissé, c'est-à-dire une zone qui a été créée parce que la voie de chemin de fer a séparé en quelque sorte du reste du lac une petite zone qui est un écosystème très particulier qu'il faut protéger. Et si effectivement on voulait faire un cheminement sur cet endroit, on aurait des conséquences assez négatives sur la faune et la flore. Ok. Et donc on n'était pas non plus très très chaud pour cela. Pour l'instant, c'est de toute manière donc en stand-by. Oui, pour l'instant, c'est en stand-by, oui. Et alors, donc, tu disais donc que tu as 3 domaines d'action. On a vu le premier. Ensuite, alors le deuxième, je crois, c'est sensibiliser la population. Oui, alors le deuxième, c'est effectivement sensibiliser la population. Il y a une éducation à l'environnement à faire. Oui. Et donc, si on veut que les choses changent, il faut que la mentalité des gens change aussi. Bien sûr. Donc, là, il y a un problème. Il y a un réel problème, donc on essaie effectivement par différentes manières de sensibiliser la population aux problèmes environnementaux. Donc on a par exemple fait des enquêtes sur Brison-Saint-Innocent. On a organisé des conférences avec nos parrains, parce qu'on a été parrainé par des scientifiques. Oui, tu nous en diras 2 mots après. Tout à fait. Donc qui sont venus faire des conférences sur, par exemple, l'Orius, sur l'Orius est un glaciologue qui a bien mis en évidence les changements dus à la pollution de l'atmosphère. Bon. D'accord. Et en fait, donc, oui, c'est un de vos parrains qui malheureusement est décédé, mais qui a, disons, donc, œuvré avec vous pour l'association. Dominique Bourg, par exemple, qu'on connaît parce qu'il s'était présenté à une élection présidentielle, je crois. À la primaire. D'accord. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un un professeur de philo d'ailleurs, mais pas uniquement, et donc qui nous a fait une très belle conférence sur l'Anthropocène. Donc, l'Anthropocène, c'est cette période dans laquelle nous vivons où le changement climatique a des conséquences, on pourrait presque dire géologiques. Oui, d'accord. Vous avez aussi Jean-Marie Pelt, c'est ça? Oui, nous avions Jean-Marie Pelt aussi, mais qui est décédé malheureusement. Qui est décédé ici, oui. Donc voilà. Il était venu faire quelque chose un peu particulier. C'était une conférence sur nature et spiritualité. Ah, d'accord. Comment
C'est-à-dire que le combat écologiste, ça peut être effectivement un combat très matériel au sens où on s'intéresse aux êtres vivants tels qu'ils sont, mais il voulait montrer à travers cela qu'il y a une dimension, allez, on va dire spirituelle. D'accord, ok. Et vous avez un autre parrain, Gilles Clément. Oui, Gilles Clément, oui. C'est un autre parrain, donc il était venu justement pour le Jardin Vagabond. Oui. Et donc il a accepté de parrainer notre association. On l'a revu il y a pas très longtemps à une manifestation à Marigny. Donc c'est quand les plantes se font la malle. Donc c'est une manifestation. On l'a revu. Donc il nous a ressoutenu, redonné son soutien. D'accord. Voilà. Et autrement, donc, alors vous faites des tracts, il y a des films pour vous faire connaître, pour sensibiliser la population. Il y a toujours donc je disais donc qu'on faisait des enquêtes. Oui. On en a fait quelques-unes. Et puis donc il y a comme pour les autres associations, la presse. Donc la presse locale en particulier, donc qui rend compte de nos actions. D'accord. Donc ça c'est le deuxième axe. Et la troisième action, donc c'est quoi? C'est travailler avec des réalisations simples. Oui. Donc il s'agit pas simplement de contester, de critiquer, bien sûr, mais agir. Il faudrait aussi. Et on essaie d'agir concrètement pour faire quelque chose pour la protection de l'environnement. Alors on peut citer deux choses deux ou trois choses que l'on est en train de développer. Par exemple, le sauvetage des batraciens. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, il y a dans la baie de Grésines, donc à la sortie d'Aix-les-Bains, à la sortie de Brison-Saint-Innocent, quand on va vers la Chautagne, il y a donc ce qu'on appelle le petit lac. Et ce petit lac, il est l'endroit où se reproduisent les crapauds. D'accord. Et ils ne peuvent se reproduire qu'ici. Dans le reste de l'année, ils sont dans la montagne à côté. Okay. Et quand ils viennent pour se reproduire, ils traversent la route. D'accord. Et c'est très très dangereux. C'est dangereux pour les humains, mais c'est encore plus dangereux pour les crapauds. D'accord. Et donc on a effectivement un nombre important de crapauds écrasés, si bien qu'avec la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux, voilà. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les crapauds, mais un petit peu quand même. Donc avec la LPO, on met des filets qui empêchent les crapauds de traverser la route, et ils sont dirigés vers des seaux dans lesquels ils tombent. D'accord. Sans se faire mal. Ok. Et on relève les seaux chaque jour. Et on fait traverser les crapauds. On fait traverser la route aux crapauds. D'accord, voilà. Ça veut dire que vous avez des bénévoles qui tous un bénévole. Oui, enfin ça dure pas très longtemps. Donc c'est quelques semaines bien sûr. En fin d'hiver. Voilà. Donc ça, par exemple, il y a aussi donc l'entretien d'un petit jardinet à Grésines. C'est un hameau de Brison-Saint-Innocent, donc dont on a la charge. Donc on essaie de faire quelque chose d'intéressant dans ce jardinet. Et puis notre nouveau projet, c'est de créer un chemin des puits. Voilà, oui. À Brison-Saint-Innocent. Donc, c'est une réponse à une sorte de défi que nous a lancé la municipalité. Est-ce que il y a des citoyens dans la commune qui seraient capables de porter des projets innovants, par exemple dans le domaine de la protection de la nature ou autre. Et donc, c'est un très vieux projet puisqu'il y a plus de 20 ans qu'on avait déjà réfléchi à cela, et donc on va essayer de le mettre en place. Donc un chemin qui permettrait de découvrir différents puits de Saint-Innocent, et sans doute aussi, si on peut le faire, de végétaliser, de fleurir ce cheminement, pour qu'il y ait quelque chose à voir et à admirer entre chaque puits. D'accord. C'est un beau projet, ça. Surtout, comme tu dis, il y a très longtemps, j'en avais déjà entendu parler. C'est bien que vous puissiez le mettre en avant. Et alors d'autres, il y a le jardin de la Clotilde aussi. Oui, donc c'est le jardinet de Grésines. C'est ce que tu me disais. On l'a appelé le jardin de la Clotilde, comme c'est l'habitude par ici de désigner par c'est-à-dire sa propriétaire, son ancienne propriétaire, la Clotilde. D'accord. Voilà. Et aussi, tu avais, vous battez, enfin le terme n'est pas fort, il est trop fort, mais sur le lac, enfin pour le lac. Ah oui, pour le lac, effectivement, on est attentif donc à la qualité du lac, et en particulier à conserver
un aspect en partie sauvage qui fait son charme. Oui. Et notre hantise, c'est que le lac devienne un plan d'eau de loisirs nautiques. D'accord. D'où la fameuse vague aussi. Alors par exemple, un projet qui avait été proposé, c'était de faire une vague pour faire du surf. Voilà. Alors donc, je pense que ça a créé, on n'était pas les seuls, hein, donc, mais on a rejoint le mouvement, ça a créé un tollé dans la population, et finalement, ceci est abandonné. D'accord. Mais d'une manière générale, on ne voudrait pas que se multiplient les activités nautiques polluantes. D'accord. Du style les bateaux à vapeur, les bateaux, pardon. Par exemple, développer les bateaux à moteur, très important. Mais même, il faut pas non plus vouloir multiplier la navigation sur le lac. Le schéma de cohérence territoriale dit 3000 anneaux. Oui. Donc, il n'est pas du tout sûr, quand on fait des comptes, que ceci ne soit pas dépassé. Donc, on veille effectivement à ce que on puisse conserver au lac un aspect un peu serein et puis un peu plus sauvage. Donc, voilà. D'accord. Ok. Donc, en fait, des activités douces, on peut dire, pour le lac. Oui, des activités douces, oui. D'accord. Et alors, en autre projet, puisque tu me parlais de l'eau tout à l'heure. Oui. Donc, vous avez d'autres projets par rapport à la mise en avant de l'eau ou la mise en scène de l'eau? Alors, l'association, elle est domiciliée à Brison-Saint-Innocent, donc effectivement, une partie importante de nos actions se situe sur Brison-Saint-Innocent. Oui. Et on a défendu depuis très longtemps l'idée de village-jardin à Saint-Innocent, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, une attention portée à la végétalisation, au fleurissement, aux arbres, mais aussi à la mise en valeur de l'eau. Ça a été un petit peu fait, quand on a réaménagé le centre du village de Saint-Innocent. Oui. Bon, il y a effectivement une sorte de fontaine d'où l'eau s'écoule. Donc l'idée, ce serait effectivement de continuer cette mise à l'air de ce petit ruisseau jusqu'au lac. Ok, d'accord. Donc c'est un beau projet, ça. On verra. Il y a autre chose que vous avez gagné, c'est la fameuse ferme Gigot. Ah oui, alors la ferme Gigot. Nous en dire? Oui. Alors la ferme Gigot, c'est pas un gigot, hein, on est bien d'accord. On n'est pas un gigot, non, c'est c'est le nom d'un ancien propriétaire du château de Saint-Innocent. Oui. Donc cette ferme, elle se situe donc à Corsuet, au-dessus là, et elle est considérée un peu comme le château d'eau de l'agglomération, parce que par exemple les eaux d'Aix, qui sont embouteillés là-bas par ici, là. Oui, donc, tout à fait, juste derrière. Viennent de là-bas, donc. D'accord. Et donc c'est quelque chose qu'il faudrait protéger et protéger pour l'eau, mais protéger aussi pour faire un corridor vert jusqu'au lac. Oui. Et donc notre idée, c'était de demander au Conservatoire du Littoral d'acquérir cette ferme. Ok. Ce qui a été fait. D'accord. Donc actuellement, cette ferme d'une 50aine d'hectares, elle est gérée par le Conservatoire du Littoral, et donc on fait partie effectivement pas du conseil d'administration, mais de l'assemblée à qui on communique les résultats, ainsi de suite. D'accord. Oui. Parce que le Conservatoire du Littoral achète achète des parcelles. Il peut acheter des parcelles, oui. Et d'ailleurs, j'en suis sûr même, qu'il demande justement à s'étendre un peu pour assurer effectivement cette communication. Oui. Donc, il propose à des propriétaires, parce que c'est très parcellé, hein, bien sûr. Il propose à des propriétaires d'acheter des parcelles. Donc, d'accord. Voilà. Et alors, au niveau de votre association, comment vous êtes financé? Parce que ça a un coût quand même, tout ça. Oui, ça a un coût. Surtout que je crois, d'après ce que tu me disais, que vous ne demandez pas d'aide à la mairie. Non, on ne demande aucune subvention. Tant mieux, ça m'en fera plus pour 2 associations. Oui, mais c'est parce que c'est par altruisme, évidemment, pour que les associations qui le méritent en aient. Bon, des subventions, non, on ne veut pas donc demander de subventions. C'est lié d'ailleurs, vous le voyez bien, à la création de l'association, qui s'est créée dans un climat de contestation rapport à la CALB à l'époque. Bien sûr. Donc, si on conteste un projet, et si par ailleurs on demande une subvention, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour cette raison, on préfère ne pas demander de subvention. D'accord. Ce qui nous laisse une totale liberté. Oui.
En particulier, ça n'empêche pas parce qu'on peut le savoir par ailleurs, mais la collectivité n'a pas un œil sur le compte, le nombre d'adhérents, qui c'est, tout. Bon, voilà. Par contre, il y a combien d'adhérents quand même? Oui, il y en a une cinquantaine. Oui. Mais avec les sympathisants, ça fait beaucoup plus. Alors, il y a des sympathisants. C'est des gens qui participent un peu à nos activités. Quand on va visiter un musée, par exemple, je ne veux pas parler de ça, mais quand on va visiter un musée, quand on va visiter un jardin, donc il y a des gens qui viennent, qui sont sympathisants, mais qui n'ont pas forcément payé leur adhésion. Leur adhésion, d'accord. Voilà. Donc là, si on compte tout, on a bien 80 à 100 personnes. Ah oui, quand même. Disons, c'est bien. Oui. C'est pas uniquement sur Brison et Aix, parce qu'il y a aussi des gens en Chautagne, comme je le disais. Oui. Et puis là, en ce moment, on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais il y a un projet de piste cyclable à Bourdeaux. Oui. Dans un endroit aussi qui est protégé, et donc on a des adhérents qui sont là-bas, qui se battent pour ça. Donc vous avez aussi des adhérents sur le Bourget. Oui, il y en a aussi des adhérents sur le Bourget, oui. Voilà. D'accord. Bon, dis donc, on a bien fait un très bon tour. Tu voulais juste me dire aussi qu'il y a prochainement à Goncelin une... Ah oui, donc là c'est le travail. On essaie de travailler, même si c'est pas... très très développé avec d'autres associations. Donc on est adhérent à la FNE, donc la Fédération nationale de l'environnement en section Savoie. Et puis on essaie de travailler avec d'autres associations. Et là, on a été invité par une association aixoise, donc Aurillac-Boncelin, qui organise une fête de printemps dimanche prochain, le 14 mai, auquel elle nous a invités à participer. Donc, on ira en faire de la publicité, voilà, c'est très bien. Super. Merci Denis de toutes ces explications. Alors, avant de terminer notre émission, comme je disais tout à l'heure, j'ai omis que l'on parle des projets de UFC Que Choisir. Alors Francis, je te repasse la parole. Oui, alors des projets, effectivement, on en a quelques-uns. C'est bien entendu continuer à progresser dans notre association, à garder un budget suffisant pour former nos bénévoles, un budget qui s'équilibre aux alentours de 17 000 € à l'année. D'accord. Développer la formation et les techniques de traitement des litiges à distance, d'organiser une séance publique d'information sur la protection des données individuelles. Je ne suis pas un data. Voilà. Et là, il y a beaucoup de travail. Mais c'est des beaux projets, tout ça. Effectivement. Et des projets, comme on dit, atteignables, SMAC. Donc, il faut les atteindre. Il n'y a plus qu'à. Oui, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à trouver des bénévoles. Voilà, donc vous avez bien noté, trouver des bénévoles. Donc, n'hésitez pas, si, disons, donc vous souhaitez aller à UFC Que Choisir, ainsi que, bien sûr, à Acclame. Donc, les portes sont ouvertes. Bien, nous arrivons à la fin de votre émission. Place aux associations. Encore merci à Francis et à Denis de m'avoir accompagné aujourd'hui dans cette superbe émission, comme d'habitude. Chers auditeurs, si vous souhaitez nous réécouter, vous pouvez nous retrouver sur Radio Grand Lac YouTube d'ici maintenant quelques jours. Avant, c'était quelques semaines, mais maintenant, c'est quelques jours. C'est vraiment super, on peut le dire. C'est formidable, même. Je l'ai placé. Et prochaine émission, le mardi 23 mai prochain, de 13 à 14 heures en direct, toujours, avec deux autres associations qui sont le Pélican, une association spécialisée dans l'addictologie, alors toutes sortes d'addictologie, et Accordage, une association qui lutte contre l'isolement des aînés. Avant de se quitter, je vous rappelle la belle organisation de Rêve de Gosse qui fera étape sur l'aéroport Chambéry-Aix lors du tour aérien le 21 mai prochain. Des associations que j'avais bien sûr invitées il y a quelque temps, les associations Enfants 73 et le Lions Club de Drumétage, vont permettre à des enfants ordinaires et extraordinaires de finaliser leur projet sur le thème « 10 oiseaux, envole-moi vers les étoiles par un vol en avion ». Donc venez nombreux à cette belle fête, je rappelle le 21 mai prochain à Vaugelan. Enfin, bien sûr, n'oubliez pas d'écouter les émissions que Radio Grand Lac vous offre ce soir. De 17h à 18h, 1 heure, une commune. Ça sera La Biole avec notre directeur d'antenne Jean-Pierre. Et de 18h15 à 19h15, L'économie autrement avec Jérôme M. Restez bien à l'écoute de la radio qui vous plonge dans le grand bain de la vie locale entre lac et montagne. Radio Grand Lac 92.1 FM. À très bientôt.
24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.